Cette semaine, dans le bureau du boss, notre boss débute toujours sa journée avec un Tall Pike Roast de chez Starbucks. Il travaille debout dans son bureau et sa chanson favorite est Alejandro de Lady Gaga. Vous l'avez deviné? Je vous présente M. Alex Munter de CHEO, le centre hospitalier de l'Est de l'Ontario. Bonjour, ici Julie Blecomo pour le bureau du boss. Un partage sur le quotidien des influenceurs de votre région, Gatineau, Ottawa. Cette semaine, dans le bureau du boss, M. Alex Munter, président directeur général de CHEO, le centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario. Êtes-vous prêts? Chut, silence, on entre dans le bureau du boss. Bonjour, M. Munter. Bienvenue, Julie. Merci de nous recevoir. Ah bien sûrement, et venez voir notre hôpital. On s'en va en visite. Je suis avec M. Alex Munter, le président directeur général du Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario. Vous l'appelez sûrement CHEO. Bonjour, M. Munter. Bonjour, Julie. Alors, où sommes-nous ici dans votre hôpital? Bien, ici, on est au réseau ADO. C'est un programme pour les adolescents en santé mentale qui est vraiment mené par des jeunes qui ont vécu d'expériences avec des services de santé mentale et qui rejoignent d'autres jeunes pour sensibiliser, pour éduquer, pour intervenir. Là, maintenant, on voudrait avoir une idée de votre petite histoire. Alors, on va commencer. Comment célébrez-vous vos succès? Bien, ça dépend du succès, mais la chose constante, je dirais, c'est que aucun succès que j'ai jamais eu, c'était mon succès seul. Donc, la première chose, la chose la plus importante, c'est toujours de célébrer avec les autres, avec l'équipe, avec la famille, avec le groupe. Et c'est ça qui rend les succès spéciaux. Et que faites-vous quand vous ne travaillez pas? Bien, j'aime voyager. Cette année, Nicaragua, l'Espagne, l'année dernière, en Europe, en Moyen-Orient. J'aime quitter la ville et voir le monde. Maintenant, si on remonte il y a quelques années et on se retrouve dans votre enfance, racontez-nous un peu votre famille, la fratrie, vos parents. Bien, mes parents sont des immigrants qui se sont rencontrés ici. Donc, c'est une histoire très, très canadienne parce que c'était à Montréal. Ma mère parle 5 langues. Elle enseignait le français aux immigrants. Mon père était un des immigrants dans le couple. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. J'ai un frère et j'ai né à Montréal, mais vraiment vécu ici à Ottawa presque toute ma vie. Maintenant, on avance un peu. On se retrouve à l'adolescence, alors peut-être, comme ici, réseau ado. À l'adolescence, qu'est-ce que vous faisiez quand vous n'étiez pas en salle de cours? Quelles étaient vos activités parascolaires? Mais j'avais un emploi parce que quand j'avais 14 ans, j'ai commencé un journal communautaire dans notre communauté de Canada. Donc, ça a commencé un peu comme genre de hobby et c'est devenu une entreprise. Et j'ai quitté l'université à un moment donné pour gérer ça à temps plein. Mais j'ai commencé ça à l'âge de 14 ans et ça c'était ma première implication communautaire vraiment importante. Et que rêviez-vous de devenir à ce moment-là? Bien, à ce moment-là, j'étais déjà dans l'esprit de ne pas avoir un plan de carrière. Je n'ai jamais eu. Mais quand j'étais très, très petit, quand j'avais 4 ou 5 ans, je voulais devenir vidangeur. Puis est-ce que ça a été votre premier emploi? Est-ce que c'est... Non. Ben, non, mais je suis devenu élu municipal, donc c'était un peu la même chose.
C'est vrai qu'au niveau de la municipalité, à titre de citoyenne, je vous assure que C'est mes vidanges très sont important. très importantes. Oui, oui, oui. Et maintenant, qu'est-ce qui vous allume, vous motive? Bien, vraiment, c'est travailler avec les gens. Pour moi, c'est entouré par les gens. Ça me donne de l'énergie et j'aime ça énormément. Alors, Monsieur Munter, on est rendu dans votre bureau, Oui. le bureau du PDG de CHEO. Alors, faites-nous un peu la visite guidée, puis là, tout de suite, mon attention est sur votre porte. Oui, ben, je me rappelle plus c'est qui me l'a donné, mais c'est le fun. Donc, Ouais. je l'ai affiché. C'est un hôpital pour enfants quand même. Oui, oui, tout à fait, on comprend bien. Oui, c'est ça. Et ben, ici, c'était un cadeau qu'on m'a donné quand j'ai quitté mon poste de directeur exécutif du Bureau des services à la jeunesse d'Ottawa. Donc, c'est un organisme de santé mentale pour jeunes, 20 sites à travers la ville d'Ottawa. Et c'était lors de la 50e anniversaire du Bureau de services à la jeunesse. Ces images ici ont été créées par des jeunes dans des programmes et ceci par le personnel. Donc, Un beau souvenir. oui, c'est sûr, c'est sûr. Un artiste local Oui. qui donne ses œuvres au CHEO et souvent on les donne comme pour reconnaître des bénévoles ou des donateurs. Et là, vous avez une reconnaissance. Oui, ben, c'était médaille du jubilé de diamant de la reine, c'était l'année dernière, hein? Non, Oui. ça fait 2 ans, 2012. 2 ans déjà. Déjà 2 ans, oui. Donc, c'était vraiment surprenant de recevoir ça. Mon neveu, ma nièce. Ils vont être contents. Oui, toujours à mon bureau. Votre bureau qui est ergonomique d'ailleurs, parce que Ben, vous ne travaillez pas assis ou presque. Non, ben c'est ça, c'est un standing desk. Parce que vous savez, il y a de la recherche ici au CHEO pour démontrer jusqu'à quel point être assis nuise à la bonne santé. Hein? On est assis, les enfants aussi, trop. Ça, je les ai achetés au Vietnam, quand on était là il y a plusieurs années. C'est les See no evil, hear no evil, speak no evil. Alors, je ne vois pas, je n'entends pas et je ne parle pas des choses qui sont plus mauvaises ou qui ne devraient pas être dites, vues ou entendues. C'est dans le nord du Vietnam, une ville qui s'appelle Sapa. C'est presque dans la Chine, région très, très traditionnelle au Vietnam. Et mon skateboard, oui, ben c'était un cadeau parce que quand j'étais au gouvernement municipal, je faisais partie du conseil régional d'Ottawa-Carleton, mais il y avait la fusion des municipalités. Donc, la ville de Kanata, qui, à ce moment-là, faisait partie de la région, mais devenait partie de la ville d'Ottawa. C'était le skateboard officiel de Canada, City of Canada. Donc, ils m'ont donné le skateboard pour bien représenter Canada au sein du conseil municipal de la nouvelle ville d'Ottawa à l'époque. Alors, Monsieur Alex Munter, comment êtes-vous arrivé à votre poste actuel de PDG au CHEO? J'étais auparavant PDG du réseau local d'intégration des services de santé, le RLIS, à Champlain. Le chasseur de tête pour le CHEO, ils étaient en train de chercher un PDG, m'a approché et je lui ai dit non parce que j'aimais ce que je faisais au RLIS j'ai pas été là très longtemps. Puis, ils ont eu des réunions ici. Ils sont revenus me redemander de venir les rencontrer et faire une entrevue. Donc, j'ai approché le président du conseil d'administration du RLIS, le Dr. Keon, donc mon patron, pour demander son conseil et
il disait, ben, tu dois le faire. Ça sera bon pour l'hôpital, pour la région, pour toi. Une bonne expérience. On n'aimerait pas te perdre ici, mais tu dois le faire. Et donc, j'ai considéré mes options. C'est vraiment le CHEO quand même. Je l'ai connu toute ma vie. J'ai travaillé avec le CHEO dans mes postes antérieurs, soit au Airlist, soit au Bureau de service à la jeunesse, à la Ville d'Ottawa. Donc, je le connaissais bien, je connaissais l'équipe, la passion, la mission, la vision de l'organisme. Donc, ça m'attirait beaucoup. Donc, je suis allé rencontrer les membres du CA. Ils ont fait des entrevues avec une gamme de candidates et ils m'ont choisi. Et là, maintenant, dans votre poste actuel, parce que là, il y a maintenant près de 2 ans, c'est bien 2 ans et demi. 2 ans et demi déjà. Oui. Alors, ça va vite. Ça va vite. Et racontez-nous un peu, qu'est-ce que c'est que votre routine matinale? Alors, à partir du moment où vous vous réveillez, puis que vous arrivez à votre bureau vraiment en mode travail, la routine matinale. Une des choses importantes à comprendre, il n'y a pas de routine. Dans ce genre de poste, une des réalités, une des choses qui fait de ce genre de poste, qui rend ça tellement intéressant, c'est que chaque jour, c'est différent. Donc aujourd'hui, j'étais ici à 8 heures le matin pour une réunion avec un de nos vice-présidents. Hier, il fallait que je sois dans l'est de la ville à 7h30 pour rencontrer la femme qui m'a succédé au Airlist comme PDG. Lundi, je suis allé, la première chose, c'était aller à un de nos programmes en santé mentale pour des jeunes enfants. C'est une école élémentaire où le CHEO, le programme santé mentale du CHEO, de la programmation avec le conseil scolaire pour des enfants qui ont des troubles de santé mentale ou de comportement pour aider à les réintégrer au système scolaire. Et c'était la graduation pour l'année avec des petits. C'était le fun. Donc, chaque jour, c'est différent. Je me lève et je vais. Qu'est-ce que c'est pour vous une bonne routine matinale? Avez-vous un déjeuner de champion? Allez-vous faire de l'exercice? Ça ressemble à quoi pour se préparer à ça? Non, je me lève, je vais au Starbucks parce que j'habite directement à côté. Donc, je me lève et je me rends ici avec ou n'importe où, avec ma tasse de Starbucks. Je commence la journée. Alors, si je vous voyais au Starbucks, nos téléspectateurs vous voient, puis ils veulent commander pour vous, ça serait quoi? Ça serait un Grande Pike. Grande Pike, on va s'en rappeler. Merci pour l'offre. La prochaine fois, je suis certaine que les téléspectateurs le feront. Et maintenant, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail, ce travail diversifié? Bien, vous voyez, le CHEO, c'est vraiment, il y a 2500 employés et médecins ici. Et les gens vraiment y croient dans la mission de l'organisme d'aider les enfants et les familles d'être en santé. Donc pour moi, il y a beaucoup d'éléments de la job qui sont intéressants et stimulants. Il y a toujours des défis. Mais c'est vraiment être avec nos médecins, nos employés, voir ce qu'ils font, entendre et voir et sentir leur énergie. C'est ça la meilleure chose. Et maintenant, de l'autre côté de la médaille, M. Munter, qu'est-ce que vous aimez le moins de votre travail? Pour moi, la routine un peu plate, c'est très, très mince. Il n'y a pas beaucoup. Les éléments excitants, super fun, inspirants sont un très grand élément. Et l'autre partie qui est aussi très grande, c'est résoudre des problèmes. Parce que dans un organisme de notre taille, évidemment, il y a toujours des choses qui arrivent en termes de défis, de financement de personnel, des plaintes, quoi que ce soit. Et normalement, les problèmes sont résolus quelque part par les équipes
Donc, les problèmes qui arrivent ici sont ceux que les équipes dans le reste de l'hôpital n'ont pas les moyens d'eux-mêmes pouvoir résoudre. Et quand vous repensez à ces événements au fil des 2 dernières années et demie, est-ce qu'il y a un événement, un moment marquant pour vous? Je dirais pas un moment marquant, il y a plusieurs, et ce sont des choses très, très petites et des accomplissements très signifiants. Je me rappelle, donc j'ai pris mes premiers 100 jours pour me promener un peu partout dans l'hôpital. Je le fais encore, mais ces premiers 100 jours, je me suis joint aux équipes, je travaillais avec les gens dans les unités, dans leurs bureaux, sur les sites du CHEO ailleurs, pour apprendre un peu plus ce qu'ils faisaient, les défis dont ils faisaient face chaque jour. Et je me rappelle, peut-être c'était il y a le 2e mois ici, il y avait un petit enfant, un petit garçon, qui allait à la salle opératoire. Donc, il y avait lui. Couché sur une civière? C'est ça. Il y avait le porteur qui poussait. Il y avait une infirmière. Il y avait la maman. Il y avait un bénévole qui appuyait la maman. Et il y avait un spécialiste de Child Life, comment ça s'appelle, qui était en train de jaser avec le petit. Donc, 6 adultes qui étaient vraiment là pour soigner cet enfant. Un peu plus tard, j'ai entendu l'histoire d'une personne qui était à un des hôpitaux pour adultes pour une chirurgie. C'était bien allé, elle était très heureuse, cette personne très heureuse avec toute l'expérience, sauf les 30 minutes avant la chirurgie, où quand elle était dans le couloir, seule, en train de penser de ce qui allait arriver et ce qui pourrait aller mal. Et j'ai comparé ces deux choses-là. Et c'est un exemple de la différence du CHEO, de la différence des soins de santé offerts ici. C'est que toute l'équipe s'est ciblée sur l'enfant. Les enfants ont le droit d'être en santé, d'être heureux. Et les gens ici sont vraiment motivés pour réaliser ça, même quand c'est vraiment très difficile. Et ce petit moment que j'ai observé dans le couloir, ça illustre, je crois, ces valeurs-là. Et là, dans votre bureau, dans tout ce tralala moderne d'un bureau, quel est votre objet indispensable qu'il vous faut absolument pour travailler? Évidemment, c'est l'ordinateur. On rejoint le monde avec son ordinateur. Si vous pensez à une citation, est-ce que vous avez une citation, une devise, un motto qui vous habite, qui vous guide? Un motto? Ou une devise? Je l'ai mis là. De Winston Churchill. Eating words has never given me indigestion. Donc, c'est vraiment d'avoir des oreilles ouvertes, d'être prête à écouter, prête à apprendre et prête à admettre que ce qu'on pensait hier avec de nouveaux faits, de plus de pensée, considération, on change d'opinion. À la fin de la journée, comment fermez-vous votre bureau? Est-ce que vous avez une routine de fin de journée? Je dirais la moitié du temps. Je vais d'ici à une réunion, événement dans la communauté, puis ensuite, je tourne chez nous. Et quand vous regardez en arrière, votre carrière en entier, à ce stade-ci, à votre jeune âge, de quoi êtes-vous le plus fier? Bien, je dirais que toute ma vie, toute ma carrière, j'ai changé. J'étais à la ville, j'étais à l'université, ici à l'hôpital, mais toujours été à l'échelle locale. Ça a toujours été
avec et dans la communauté, et plus ou moins aux mêmes échelles. Donc, c'est-à-dire des programmes, des services à l'échelle communautaire qui ont, j'espère, eu d'impact pour changer des vies d'une façon positive. Donc, c'est pour moi, ce genre de rôle, vraiment, ça me donne l'occasion d'appuyer des gens qui travaillent auprès des jeunes, des familles, des gens dans notre communauté. Et c'est ça que j'ai toujours essayé à faire. Et un jeune ou une jeune qui un jour rêve d'être un boss comme vous, qu'est-ce que vous leur diriez? Bien, je leur dirais de ne pas cibler un poste, de ne pas avoir des buts trop précis. C'est important d'avoir des valeurs, c'est important de comprendre les choses qui stimulent ta passion, tes intérêts, mais trop fixé sur une idée, c'est une erreur. Parce que si on est trop ciblé sur une possibilité, ça nous empêche de voir les autres quand ils émergent. Et pour moi, j'avais jamais le plan d'être PDG d'un hôpital. C'est arrivé après plusieurs étapes, une étape après l'autre, et je crois que c'était la suite d'être ouvert à des possibilités. Monsieur Monitor, on se retrouve maintenant dans un endroit qui peut-être pour un enfant est quand même assez familier, et sa famille aussi, mais situez-nous au sein de votre hôpital. C'est un des cliniques ambulatoires. Il y en a 80 et 180 000 visites par année ici. Donc, il y a probablement beaucoup de téléspectateurs qui connaissent des salles d'examen comme celle-ci. Et là, maintenant, nous, on est rendu au moment du questionnaire croustillant. Puis, oui, on y va en rafale. Êtes-vous prêts? D'accord. Alors, où allez-vous typiquement pour le lunch et qu'est-ce que vous mangez? Si je vais pour le lunch, c'est la cafétéria du CHEO. Puis, qu'est-ce que vous commandez? Ils ont une salad bar, donc... Très santé, d'ailleurs. J'essaie. Et dans la voiture, qu'est-ce que vous écoutez? Bien, j'ai le Sirius Radio, et souvent CNN ou MSNBC venant des États-Unis. Alors, de qui prenez-vous toujours l'appel? Toujours l'appel, ma mère. Votre grignotine favorite, quand vous n'avez pas le temps justement d'aller pour le lunch, qu'est-ce que vous prenez là? Un Power Bar. Et laquelle? De Shoppers Drug Mart. Et qu'est-ce que vous buvez? Mais qu'est-ce que vous sirotez peut-être tout au long de la journée? Ben, probable. Siroter, je ne suis pas certain. Ben, café, c'est sûr. Oui. Beaucoup de café. Et aussi du ginger ale. Diète. Diète. Et qu'est-ce qui se trouve dans vos poches maintenant? Maintenant? Ben, juste nous dire. Ben, je peux vous aussi demander, ben, il y a de l'argent comptant, et parce que je vais aller les voir tantôt. C'est une médaille du Forum des jeunes du CHEO qui m'a donné l'autre jour un prix du respect pour les adolescents, parce que pour eux, c'est important dans un hôpital pour enfants d'être traités un peu différent. Quel est votre livre favori? Bien, ça change de temps en temps. Je dirais en ce moment, un livre que j'ai lu il y a une couple d'années, c'est le livre Switch par Chip and Dan Heath. Ce sont des professeurs aux États-Unis, et ça parle de comment les gens, les individus, mais aussi des organismes peuvent changer des choses. Mm-hmm. Et votre film favori? Mais ça change aussi. J'aime, disant peut-être La Grande Séduction, il s'agit d'un système de santé. Oui, Mais en ce moment, je dirais The Best Exotic Marigold Hotel. C'est un film britannique, mais en Inde. Ça joue en Inde. Il y a une expression là-dedans vers la fin, le caractère principal qui dit « It'll all work out in the end. If it hasn't worked out yet, it's not the end. » Alors, tout va bien se passer à la toute fin. Alors, si tout se passe pas bien, c'est qu'on n'est pas rendu à la fin. Ça. Et votre chanson favorite? Oh mon Dieu. Chanson favorite.
plus difficile? Je dirais Alejandro en ce moment. Qu'est-ce qui vous agace? Ben, quand les gens sont en retard. Un manque de respect parce qu'on est tout occupé. Oui. Donc, moi, je fais vraiment l'effort d'être à temps et je m'attends à ce que les autres font pareil. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de vous qui pourrait nous surprendre? Ben, que j'étais à mur de Berlin dans l'automne de 1989 et avec marteau, j'ai pas aidé parce que c'était quand même 6 semaines après, mais j'étais là à ce moment très, très historique. C'était un des moments les plus spéciaux de ma vie. J'imagine. Oui. Puis nous, ben, on va aller faire notre petite enquête. Et maintenant, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de M. Munter, votre PDG, qui pourrait peut-être nous surprendre? Je ne sais pas si ça va vous surprendre, mais c'est un félicitateur. Il y a une façon de regrouper, de nous ramener tous derrière ses idées, ou ses idées qu'il va aller chercher de nos idées, en fait. C'est un rassembleur et c'est un grand leader, un grand politicien. On va sûrement le voir premier ministre de l'Ontario dans quelques années, ça ne me surprendrait pas parce qu'il est capable de se rendre aussi loin que ça. Il y a une belle qualité, c'est sûr que c'est beaucoup de qualité, mais une des premières, c'est qu'à son tout début ici à CHEO, Monsieur Munter a fait l'effort de rencontrer un professionnel dans chaque discipline pour savoir exactement sentir le pouls de l'hôpital ici. Alors, il est très proche de son personnel, très proche des enfants et des familles, ce qui est bien pour nous. Et qu'aimeriez-vous qu'on dise de vous dans 100 ans? Ben, je ne serai pas ici, donc quelqu'un d'autre décider ça. Merci d'avoir visité le CHEO, où les soins transforment les jeunes vies de notre collectivité et les innovations transforment les jeunes vies autour du monde. Merci à Alex Munter, notre boss de la semaine. Merci aussi à tout le personnel qui a facilité cette visite ici à CHEO. Et le jour où M. Munter sera premier ministre, vous l'aurez entendu ici, dans le bureau du boss. Vous souhaitez nous ouvrir la porte de votre bureau ou peut-être même aimeriez-vous nominer quelqu'un de votre entourage? Écrivez-nous. outaouais@matv.ca. À très bientôt dans le bureau du boss.